aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des Blackpink. Donc avant de commencer la vidéo et de vous parler du sujet d'aujourd'hui, je tiens à faire un disclaimer puisque cette vidéo va être basée sur des et si. Ce que j'entends par ici, c'est que je vais prendre en fait tout ce dont moi je retire de ce qui se passe autour de Blackpink, que ce n'est que mon humble avis, que je prends les faits comme ils sont, et que en aucun cas je remets le talent de Blackpink, les exploits qu'elles ont fait en cause. Blackpink est un groupe incroyable, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas que BTS qui a ouvert la voie de la K-pop, hein, il y a Big Bang, Blackpink en fait partie, hein. C'est pas pour rien qu'elles sont un des plus gros groupes féminins de la K-pop. Mais pourquoi je tenais à faire ce disclaimer, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, en fait, je vais parler du fait que est-ce que Blackpink est mieux en tant que groupe ou est-ce qu'il est temps que Blackpink se sépare et continue leur chemin en solo. Donc je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur la question, donc c'est pour ça que je voulais faire ce disclaimer. Certains veulent que Blackpink reste que pour toujours un groupe, et je le comprends totalement, hein, voir un groupe se séparer, ça fait toujours mal au cœur. Mais de l'autre côté, en fait, je vais beaucoup parler du fait de leur vie avec un solo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Alors, je vous en supplie, que les commentaires restent neutres, qu'il n'y ait pas de guerre. Chacun a le droit de donner son avis sans insulter les autres, sans aller dénigrer les avis des autres. Je laisse la section commentaires pour en fait avoir les avis de tout le monde, mais que ce soit des avis constructifs. Comme moi, je vais me baser sur certaines choses. Après, vous pouvez par exemple dire oui, vous avez parlé de ça, mais en fait, en réalité, ça pourrait plutôt être interprété comme ça. Ça, vous avez le droit, mais par exemple, dire à quelqu'un oui, non, mais ce que tu penses, c'est complètement débile, ça, j'en veux pas. Sinon, je désactiverai la section commentaires. Et bah donc du coup, moi, simplement, je vous donnerai mon avis à la fin, puisque cette vidéo est un peu basée sur mon avis, mais je vais vous présenter les cas point par point. Et après, à la fin, je vous donnerai mon avis. Le premier point, et je pense un des plus importants à aborder, c'est la façon dont l'agence gère le groupe Blackpink. Donc Blackpink est un groupe qui a débuté en 2016 et la façon dont YG gère le groupe jusqu'à aujourd'hui, c'est houleux, puisque on a un groupe qui est actif depuis 8 ans et qui a une discographie très pauvre. Donc là, je vais parler vraiment du temps entre chaque album, puisque je reviendrai sur la composition des albums dans le prochain point. Mais donc, on se retrouve avec une discographie de 2 albums et de 2 mini-albums qu'ils appellent des épisodes. Et entre ces albums-là, on a 1 an, voire 2 ans de vide en fait, et ce vide en fait n'est comblé par rien. On peut avoir quelquefois des épisodes Blackpink sortir comme les Bangtan Bomb des BTS, mais c'est le seul contenu qu'on va avoir. Et en fait ces pauses là sont... Je veux bien que les groupes puissent avoir des pauses, un groupe ne peut pas faire des comebacks sur comeback, mais laisser trop de temps entre chaque comeback, c'est pas bon non plus. Le dernier comeback qu'ont fait les Blackpink, les fans commençaient à se poser la question, surtout que leur fin de contrat approchait, et à ce moment-là, les fans étaient en train de se dire est-ce qu'on va avoir un comeback? Est-ce qu'elles vont disband? Ils ne savaient rien et les filles vraiment ne parlaient pas de ça, on les voyait faire leur truc de leur côté, mais à aucun moment on voyait qu'ils parlaient d'albums, de comeback. Donc vraiment, même les fans eux-mêmes ont commencé à s'inquiéter en se disant est-ce qu'on va avoir quelque chose ou est-ce que ça va tomber abrupt et on va nous apprendre un disband du jour au lendemain. Et je parle de disband du jour au lendemain puisque YG
a déjà eu un gros groupe avant. Je vais parler des 21. Et 21 est un groupe qui a très bien fonctionné. Hein. C'est un gros groupe. C'est les... Par exemple, aujourd'hui, on a BTS et Blackpink. Et bah, les BTS et Blackpink d'avant, c'était Big Bang et 21. Donc, 21 a hyper bien fonctionné. Et du jour au lendemain, en fait, l'agence les a laissés de côté. Les filles se sont retrouvées pendant 2 ans sans activité du tout. Donc, ce qui rappelle un peu le côté de Blackpink qui se retrouve entre chaque comeback sans activité de groupe ni rien. Et donc, du coup, les 21, au bout de 2 ans, il y en a une qui a décidé de dire bon, bah, je m'en vais. À ce moment-là, on leur a promis un comeback en trio qui, à la fin, s'est transformé en musique d'adieu. Goodbye et le dernier titre qu'ont sorti les 21 avant de disband. Donc, c'est un peu inquiétant quand on sait que les Blackpink, là, bon, bah, sont en tournée, tout ça. Elles ont sorti leur album, mais est-ce qu'on se dit pas en plus que ça va pas nous faire un 21 2.0 quoi? Parce que le départ des 21, donc la fin du groupe, a avancé les débuts du groupe Blackpink. Et qu'est-ce qui arrive là au courant de l'année 2023? Le nouveau groupe de la YG. Baby Monster, normalement, devrait commencer en 2023. Donc on se dit, est-ce que la YG en fait veut rester dans l'idée de ne pas gérer trop de groupes? Et donc du coup, comme ils l'ont fait avec 21, virer 21 pour prendre les Blackpink et là mettre les Blackpink de côté pour pouvoir faire débuter Baby Monster. C'est une crainte que beaucoup ont. Et il y a aussi la question des fans qui se pose. Est-ce que l'agence, en ne mettant qu'un comeback tous les 2 ans, ne va pas en fait perdre des fans? C'est plutôt le groupe qui va perdre des fans, mais c'est l'agence qui, eux, gère les comebacks. Les filles ne peuvent pas dire, tel jour, on va faire un comeback. C'est pas possible. Et donc du coup, est-ce que l'agence, en choisissant de faire si peu de comebacks, ne va pas perdre la fidélité des fans? Les fans ont beau aimer leur groupe plus que tout, hein, les Blink sont très très attachés au Blackpink. Est-ce que certaines Blink, en fait, en attendant les comebacks, ne vont pas... C'est pas quelque chose de mauvais, mais aller voir vers d'autres horizons, un groupe qui sort peut-être un peu plus de musique ou qui sort un peu plus de contenu pour que eux restent au courant en fait de ce que font leurs idoles. Moi, je pense que YG, en faisant ce choix de un comeback tous les 2 ans ou tous les ans, bah font perdre le lien privilégié qu'ont les Blackpink avec les Blink, puisque en tant que fan, on aime bien avoir du contenu, même que ce soit du contenu genre lors des émissions, tout ça, on aime bien avoir ces petites vidéos sur YouTube où on sait ce que font nos idoles, ce qu'elles font de leur temps, est-ce qu'elles préparent de nouvelles choses, oui, et en fait j'ai l'impression que les Blink perdent cette sensation d'être proches de leurs idoles, puisque les filles sont, ils ont leur compte Instagram, ils sont quand même assez proches des fans, tout ça, mais c'est, je trouve, une proximité différente. Second point, on va parler donc du coup des comebacks, mais plus des albums en tant que tels, puisque déjà on a peu d'albums, leur discographie est assez pauvre, et quand on regarde sur leurs 2 albums qui sont The Album et Born Pink, pour The Album, on a 8 pistes, dont 3 pistes qui étaient déjà des singles que les fans avaient déjà entendus. Et pour Born Pink, pareil, de nouveau, on a 8 pistes, mais 2 pistes qui ont été déjà offertes aux fans. Donc, je trouve que quand l'album sort, en fait, il est déjà pauvre. Enfin, il est dans une moyenne. 8 pistes, on va pas dire que c'est un album pauvre, mais c'est un album moyen. Et donc je trouve que le fait de mettre donc du coup peu de nouvelles musiques à la sortie de l'album, ça rend l'album en fait encore plus petit en tant que nouveauté, hein, les nouveautés, hein, les choses qu'on découvre en même temps que la sortie de l'album. Et donc ça fait un peu miroiter cette idée de
on a attendu autant de temps et je m'attendais à quelque chose de plus gros, quelque chose de plus conséquent, peut-être un peu une ou deux musiques, rien qu'une ou deux musiques de plus, ça nous ferait arriver à 10 musiques. Et bon, pour un groupe de 4 filles, c'est quand même pas mal. Sachant que, bon, elles sortent leurs albums à côté, mais ça, on en reviendra plus tard. Ça reste des albums quand même assez pauvres par rapport, en fait, au temps d'attente. C'est ça le souci. L'album reste pauvre, 8 pistes. Je trouve que c'est pas assez par rapport aux 1 an, voire 2 ans. Bon, je vais prendre 2 ans entre chaque album. 2 ans, entre 2 albums, 8 chansons, donc du coup entre les 2 albums il y a 2 chansons qui n'étaient nouvelles mais qui ont été sorties d'avance, donc ça fait 6 chansons entre 2 albums, ça fait court, ça fait pas beaucoup. Donc d'un côté on peut avoir la déception aussi des fans, parce que il y a tout ce qui est autour, il y a les photocards, les posters, tout ça, mais les fans viennent en premier pour les musiques en fait, pour découvrir de nouvelles musiques faites par leur artiste. Surtout que si on reste dans les comebacks, un comeback par an, ça veut dire 1 voire 2 semaines de promotion. Donc les fans vont pouvoir voir les Blackpink vraiment pendant 1 à 2 semaines. Et après c'est fini, elles repartent à l'agence, elles font ce qu'elles ont à faire, on les aperçoit à droite à gauche. Mais encore une fois, c'est peu de contenu, peu de liens de contact avec les fans. Moi, la plus grosse peur que j'ai, c'est que vraiment les fans se lassent d'attendre. Donc là, on va rentrer dans la partie des solos. Et les solos, c'est un peu, en fait, c'est l'idée qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que Blackpink, c'est un groupe incroyable quand elles sont toutes ensemble. Elles font des musiques, chacune de leurs musiques depuis le début a fonctionné du tonnerre. Et les gens ont commencé à se poser des questions quand Jennie a sorti donc, son premier solo, et que ensuite on a eu Rosé, Lisa qui ont sorti leur solo. Et à partir de ce moment-là, en fait, on les voyait de plus en plus partir faire leur promotion de leur côté. Donc c'est normal que les autres ne soient pas à côté. Et donc déjà là, il y a eu le souci de Jisoo qui a eu le solo en dernière, et c'est un solo qui a été très très tardif. À tel point que les gens commençaient à penser que Jisoo n'aurait jamais de solo et qu'en fait il la ferait partir dans une carrière d'actrice. Mais heureusement on a eu son solo, tout va bien. Mais donc du coup les solos, ça laisse entendre que les jeunes femmes, alors ça dépend, soit on fait leur solo sous le nom de Blackpink, mais ça m'étonnerait, ou alors l'agence leur ont fait signer le contrat sous Blackpink et elles ont un autre contrat qui est lié au groupe, où elles ont signé en solo. Donc là ça laisserait entendre que même si le groupe Blackpink venait à s'éteindre, les filles seraient toujours liées à la YG sous leur groupe solo. Ce qui est très bien parce qu'on garderait les filles en tant que telles. Mais donc du coup, qui dit période solo dit promotion de leur côté, invité à des émissions de leur côté. Et du coup, il y a moins... Donc on retrouve le lien avec les fans d'un côté, mais elles perdent le lien avec les autres. Même si elles viennent sur les plateaux de tournage pour les voir, tout ça, elles font plus en fait leur musique ensemble. Et on peut penser à ce moment-là que les filles en fait vont décider... Comme ils voient que Blackpink, ils font peu de choses en tant que Blackpink, vont décider en fait de mettre plus d'efforts et plus d'envie dans chacune de leurs carrières solo, surtout qu'elles pourront partir dans l'idée qu'elles ont. Comme on voit, le solo de Lisa est très très différent du solo de Rosé. Parce qu'elles n'ont pas le même style et donc du coup elles partent dans les envies qu'elles ont envie d'aborder. En plus elles n'avancent pas à la même vitesse puisque Jennie est la première à avoir sorti son solo et récemment elle nous a sorti un deuxième solo qui est You and Me, qui est son deuxième solo lors de la tournée. Après, est-ce que si elles restent, donc du coup, si elles se concentrent sur leur carrière solo et qu'elles laissent Blackpink de côté, comme c'est le cas avec GOT7, je prends l'exemple de GOT7 qui maintenant chacun est de son côté, ils sont même dans des agences différentes,
mais ont décidé, pour le plaisir des fans, de garder GOT7 et de sortir un comeback par an pour faire plaisir à leurs fans. Alors, est-ce que si les Blackpink décident de partir en carrière solo, est-ce que ça ne laisserait pas aux filles le champ libre pour faire comme GOT7 et ramener le groupe Blackpink, pas sous contrat ni rien, mais ramener le groupe Blackpink de temps en temps, une fois par an, pour faire plaisir à leurs fans et leur laisser du contenu. Donc là, on va rentrer dans une partie un peu plus technique, puisque je vais parler de la répartition entre les filles. Mais on va parler différentes répartitions, parce que ça va toucher donc le partage des lignes dans la musique, le partage des salaires. J'ai déjà parlé du partage des salaires dans Blackpink dans ma vidéo sur l'histoire de la YG, je vous la laisse dans le petit i. Mais donc du coup, on va commencer par la répartition des lignes dans les musiques. Pour ça, j'ai été regarder toutes les distributions de lignes sur YouTube. Et pour ça, en fait, Blackpink est un groupe assez homogène, puisque, bon, même si en fait Jisoo reste celle qui a toujours le moins de lignes, alors qu'elle est chanteuse, ça reste quand même assez équilibré. Chacune a à peu près sur la musique un quart de la chanson. On voit bien que les diagrammes sont à l'écran, que ça reste en fait 4 quarts assez bien découpés. Donc pour ça, on peut pas dire que les filles auraient envie de ne plus être en groupe puisque les lignes sont mal réparties. Non, c'est assez bien réparti, c'est homogène. Donc sur ça, on ne peut pas se plaindre. Mais sur l'autre point de répartition, là, donc du coup je parle des salaires, là il y a un gros souci. Et c'est un souci au niveau de la YG. Puisque Lisa, dans une interview, a déclaré que son salaire était plus bas que les autres. Donc, pour ce qui est du salaire en tant qu'idole de K-pop, la répartition n'est pas toujours la même. Puisque chaque membre, logiquement, touche la même part de salaire. Mais il peut y avoir des exceptions quand certains membres font partie de la conception, de la production de certaines musiques. Par exemple, je vais prendre l'exemple de RM des BTS, Yoongi des BTS, qui écrivent les musiques avec J-Hope. Et donc eux, c'est normal qu'ils touchent plus que les autres, puisqu'ils font un travail supplémentaire, ils travaillent plus en écrivant leur musique. Or, là, le souci avec Lisa, c'est que là, on ne parle pas de production ni rien, c'est un souci de nationalité. Les 4 jeunes filles sont censées toucher la même base de salaire. Il n'y a pas de souci pour Jennie, Jisoo, qui sont totalement coréennes. Rosé touche le même salaire que les 2 premières, alors qu'elle a des racines australiennes. Enfin, il y a une histoire. Je crois qu'elle a vécu ou elle est née en Australie. Et donc, du coup, Lisa, elle, est née en Thaïlande. Elle est thaïlandaise. Et c'est cette raison, le fait qu'elle soit étrangère, qu'elle soit thaïlandaise, qui fait qu'elle touche un salaire plus bas. Et là, moi, je trouve ça pas normal. Puisque Lisa est une jeune femme qui donne autant de son temps que les autres. Elle est très talentueuse, elle n'est pas moins talentueuse que les autres. Toutes les 4 ont un talent incroyable. Alors je ne vois pas pourquoi le fait que Lisa soit thaïlandaise poserait problème pour son salaire. Puisqu'elle vit en Corée, elle touche son salaire en Corée. Donc il n'y a pas d'histoire de change d'argent ni rien. Non, c'est juste parce que le fait qu'elle soit étrangère, elle touche moins d'argent. Ensuite, on va parler du fait que les filles ont d'autres activités. Et ça, c'est une des plus grosses parties en fait. Si on devait prendre 2 parties qui m'ont donné l'idée de faire cette vidéo, c'est les solos et leurs autres activités en fait. Comme vous avez pu le voir, en fait, je parle beaucoup du fait d'être seule en fait, qu'elle soit toute en solo, mais en fait, on trouve plus d'idées là-dessus. Et le fait qu'elles soient chacune dans d'autres activités, en fait, pousse à l'idée que on arrive à la période où Blackpink était un super groupe. Blackpink leur a permis de se lancer, de se faire une réputation, leur ont permis de faire leur solo aussi.
Mais maintenant, en fait, chacune se dirige vers des idées différentes. Bon, la plus grosse autre activité qu'elles ont, c'est qu'elles sont égéries pour des marques de luxe. Lisa est égérie pour Céline, enfin ambassadrice pour Céline. Jenny est un des visages de Chanel. Jisoo est égérie mondiale de Dior. Et Rosé est un des visages de Yves Saint Laurent. Ce qui fait que de nombreuses fois, en fait, les filles se retrouvent et on voit beaucoup de contenu sur leurs Instagram respectifs, des filles qui assistent à des défilés, assistent à des réceptions pour les marques. Donc on les voit beaucoup venir en France, puisque ce sont des marques pour la plupart basées en France. Et donc du coup, les filles sont souvent seules pour aller représenter leur marque. Ce qui est normal, puisque les autres sont dans d'autres boutique, donc voilà, on peut pas se montrer à tel ou tel endroit si on est égérie ou visage pour telle ou telle marque. Donc ce qui fait qu'on les voit souvent ailleurs, seuls, pour aller, par exemple, on voit beaucoup Jisoo venir en France pour assister à tous les défilés pour Dior, puisque elle est vraiment genre le visage, un des plus gros visages de la marque. C'est pareil, Jenny vient beaucoup en France parce qu'elle est le visage de Chanel. Et souvent, elles ne sont pas ensemble. On voit qu'elles passent beaucoup de temps donc à d'autres endroits. Hein. Jenny a été à Deauville, tout ça. Les autres ne l'ont pas suivie. Ce qui est normal puisqu'elle avait d'autres activités, d'autres impératifs ailleurs. Surtout qu'on peut noter aussi le fait qu'en plus de de leur carrière d'égérie, hein, je vais dire ça comme ça, Jisoo a une carrière d'actrice, hein, elle a été l'actrice principale de Snowdrop, elle a encore plusieurs rôles de proposer pour d'autres dramas que je pense elle va accepter, hein. Jisoo est une bonne actrice. Jenny, elle, va apparaître dans la série The Idol de Netflix, je crois. Enfin, c'est une grosse série américaine et Jenny va apparaître dedans, donc elle aussi se lance dans une carrière d'actrice. Lisa, elle, est égérie pour une marque avec Bam Bam en Thaïlande. Rosé, elle reste quand même assez posée. Rosé, je crois qu'elle a que le mannequinat, enfin, le fait d'être égérie, mais chacune en fait part dans des chemins en fait un peu différents et c'est le fait en fait qu'elles vont se retrouver donc avec les carrières d'actrices, les carrières d'égérie, tout ça, avec leur solo aussi, le fait que en fait elles vont pu avoir le temps de se retrouver en groupe, ou alors vraiment il faudra que ça soit des créneaux très concis, et que là je crois que à ce moment là en fait le groupe s'essouffle et il va être temps de partir en fait chacune de leur côté. Après, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront plus amies, hein. On a vu des groupes se séparer et les membres rester très proches. Mais, comme on peut le remarquer, par exemple, là, lors de leur tournée, quand certains groupes sont entièrement concentrés sur la tournée, on a déjà vu les filles apparaître à des événements pour leur marque de luxe. Donc, on se dit à ce moment-là, si elles commencent à empiéter en fait sur la tournée pour aller à tel ou tel endroit, une tournée c'est déjà très très fatigant, donc leur activité principale est entachée, je vais utiliser le mot entachée parce que je vous explique après, entachée par des éléments secondaires qui est être égérie, parce que assister à des réceptions, des défilés, tout ça, c'est plus fatigant, donc c'est du temps en moins qu'elles peuvent mettre pour se reposer pour la tournée. Une tournée c'est très très fatigant, c'est éreintant, alors si elles prennent le temps en moins pour se reposer pour aller à des défilés, à un moment je pense que ça coincera et que soit elles tomberont de fatigue ou soit ça n'ira plus, il faudra qu'elles fassent un choix entre l'un ou l'autre. Donc comme je vous l'avais promis, je vous donne mon avis. C'est très simple. Moi, j'ai très très longtemps suivi Blackpink et je vous ai parlé de fatigue d'attente puisque moi j'ai
arrêté. J'écoute toujours, hein, quand ça passe, je continue d'écouter Blackpink, mais j'ai été lassée en fait d'attendre un comeback. Quand je voyais que les autres groupes que je suivais sortaient un comeback, deux comebacks, et que les Blackpink n'avaient rien sorti, je me dis, enfin, est-ce qu'elles sortiront quelque chose? Est-ce qu'elles feront autre chose? Et bah, c'est ça qui, en fait, qui m'a fait arrêter de stan Blackpink, hein, mais par contre, elles ont toujours autant de talent. Je le répète, moi, j'admire Blackpink pour ce qu'elles font, hein, elles sont incroyables. Mais moi, le fait d'attendre autant, j'écoute toujours, mais j'accorde moins d'importance en fait. Euh, je suis contente quand je vois qu'elles apparaissent à tel ou tel événement, tel ou tel défilé, mais bah, je vais pas chercher, par exemple, comme les BTS, à savoir que ah bah, là, elles viendront à Paris, là, elles seront... Non, je vois en fait quand ça sort dans les informations que ah bah, elles ont été là, c'est sympa, tout ça. Je surveille pas en fait tout ce qu'elles font, je continue à les regarder, mais de loin. Et c'est pour ça que moi, je trouve que le groupe Blackpink, c'est un monument. C'est indéniable. Mais je pense qu'il est temps pour elles de partir chacune de leur côté. Comme je l'ai dit, bien sûr, elles restent amies, hein, tu restes en contact de tout ça, hein, les filles s'entendent très bien, on le voit. Et ça ne les empêchera pas de partir chacune de leur côté, continuer leur carrière solo, avoir plus de temps pour faire plus de musique ou faire plus de dramas, de séries ou encore aller à plus d'événements pour leur marque. C'est, je pense, la meilleure solution pour elles puisque bah, elles seront totalement libres, il y aura toujours une agence derrière, mais elles auront plus de temps libre pour organiser telle ou telle chose, aller à tel ou tel endroit, alors que bah, des fois, par exemple, là, lors de la tournée, elles peuvent rater tel ou tel défilé parce qu'elles sont obligées de faire des concerts. Surtout que, là, avec la tournée qui est là, même avec Coachella, je me rends compte que les Blackpink font un concert et j'ai l'impression qu'en fait, elles voyagent ensemble, tout ça, mais que en fait, elles se rejoignent juste pour le concert. Elles voyagent, elles font le concert, elles profitent, hein, ça n'empêche pas, hein, elles aiment leurs fans comme tout artiste, mais j'ai l'impression en fait qu'elles se rejoignent pour le concert et puis hop, c'est fait, hop, j'ai coché ça dans ma to-do list, j'ai fait ça aujourd'hui, hop, allez, on passe au reste. J'ai l'impression que hop, elles font le concert et puis hop, allez, on rentre, voilà, salut, à la prochaine, on se revoit dans 2 jours pour le prochain concert. De toute façon, je vais finir avec un avis neutre, qu'elles soient en groupe ou en solo, elles font des musiques incroyables, ce sont des jeunes femmes incroyables, talentueuses, qu'elles soient en groupe ou en solo, donc tout ce que je leur souhaite en fait c'est le meilleur pour la suite, peu importe le choix qu'elles font. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai un peu peur des retombées en fait de cette vidéo parce que je donne mon avis sur un sujet qui est assez épineux pour certains fans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez de Blackpink. Est-ce que vous pensez qu'elles sont mieux en groupe ou est-ce que il est temps en fait pour elles de partir pour leur carrière de solo? Je suis très intéressée en fait par vos réponses puisque moi je pense que il est temps qu'elles partent chacune en solo puisqu'elles ont la popularité pour tout ça, mais si elles se trouve, vous pensez que elles ont encore des choses à accomplir et que c'est mieux qu'elles restent en groupe. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je les lirai avec plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.